Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypnam. On est le 28 avril, il est 10h31 au moment où je tourne cette vidéo. Comme d'habitude, on rappelle les fondamentaux, un like, un follow. On va sur la chaîne Twitter pour voir les updates un peu plus daily, un peu plus approfondis. Euh, et voilà, on supporte la chaîne, la team. On va commencer aujourd'hui avec, comme d'habitude, Bitcoin. On fera un petit tour sur le GMT qui continue à push, quoi. Les mecs qui sont rentrés pendant l'IDO, ils doivent se régaler. Et on fera un cake qui fait un beau rebond et on parlera bien sûr du marché global où le dollar est en train de performer l'intégralité des marchés. Et ça, c'est pas bon pour la suite, pour l'ensemble des marchés. Donc on va commencer aujourd'hui avec le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, c'est long et chiant. Il est en train de continuer dans son gros range à faire des mouvements, on va dire, d'attaque haussière et baissière juste pour voilà, liquider la majorité. Un point order flow d'ailleurs après. Pour l'instant, on est sous une trend baissière en 1 heure. Ce qu'on peut observer, c'est que il n'y a pas vraiment de divergence. Divergence en 4 heures, c'est ça que j'ai parlé tout à l'heure. On va la mettre en chart. En 4 heures, on voit qu'on a une légère div qui est en train de se créer, une div boule. Pour le problème, c'est qu'on n'arrive pas à la valider. Les boules n'arrivent pas à reprendre la main pour l'instant. Et surtout, on arrive proche d'une résistance. On voit que là, j'avais tracé une droite qu'on a bien servi de résistance par la suite. À l'heure actuelle, ce qu'il ne faudrait pas perdre, c'est quand même le support daily que j'ai tracé ici, qui correspond on va dire au bottom au niveau des liquidations, parce qu'on a 3 points de liquidation ici. Euh, le point le plus bas étant les 37 000 $. Moi, on ira forcément chercher. Mais bon, vu comment on est proche, on ira certainement aussi tâter les 37 000 $. Potentiellement un rebond aujourd'hui pour essayer de liquider des shorts, notamment ceux qui sont vers les 40 000. Et puis boum, une belle liquidation après au niveau des longues ici qui sont positionnées sous les 37 000 $, certainement. On a aussi, voilà, faut pas oublier avant de passer à l'order flow de parler des options. On a le contrat des options mensuelles, weekly et daily, bien sûr, de demain qui va clôturer avec un max price pour des 40 000. Donc ça m'étonnerait pas que demain matin, à 11h du mat, on soit à peu près au même prix qu'on est à l'heure actuelle. Donc voir même si le marché US va bouger aujourd'hui, c'est pas sûr, aussi bien faire une longue et chiante. Ce qu'on peut regarder aussi ensemble rapidement, c'est la volatilité avec les indicateurs comme le CHOP ou les banques de Boinger. À l'heure actuelle, on voit qu'il s'est bien déchargé en 4 heures. On va regarder si ça s'est déchargé en daily. Ça s'est légèrement déchargé en daily. Donc, on est sur voilà, de moment de. Même en weekly, ça commence à se décharger, ce qui est assez étonnant puisqu'on n'a pas des gros mouvements actuels. Donc, voilà, ce qu'on aimerait voir, c'est une consolidation pour avoir une explosion à un moment donné. Même si on voit que les bandes de. Pardon, excusez-moi. Même si on voit que voilà, les bandes de Boinger continuent quand même à contracter. La dernière fois qu'elles se sont fait fort, on a eu ici un mouvement c'est baissier pendant quelques jours, mais on a eu aussi ici par exemple un bien haussier. À voir dans quelle direction prendra le marché, sachant qu'on en refera le point après. Bien sûr, si le marché global décide de cracher, le Bitcoin en fera sûrement de même. Point de vue order flow récemment, donc du coup on peut voir ce qui s'est passé. Ici on a une énorme hausse sur la chute du prix, on a une énorme hausse de l'open interest du ratio long. Donc il y a énormément de longs qui sont entrés en position. On n'a pas liquidé tant de monde que ça. Donc je suis assez étonné parce qu'on n'a pas liquidé. Donc ça conforte mon idée qu'on va aller plus bas pour liquider aussi les gens qui sont rentrés par ici. Ici on a une bonne zone de take profit mais de short. Des shorters qui ont profité, qui ont vu qu'ils allaient se faire attaquer, qui ont certainement continué à fermer des positions. Et là, à plus court terme, donc on commence à avoir une hausse de l'open interest avec une diminution légère du ratio long. Donc certainement le funding qui reste dans le négatif, donc certainement pas mal de shorts qui sont en train de se construire et de préparer l'après. Donc je ne serais pas étonné qu'on vienne en liquider quelques-uns avant de faire une réelle descente. Donc voilà, je le rappelle, les 40 000, c'est une price. En général, on se gare pas loin de là. Donc entre 39 000 et 41 000, on devrait être ici demain à la même heure, donc au niveau des ordres de prix auxquels on est. On va essayer d'ouvrir. Je vais pas parler d'Alcoin spécifiquement aujourd'hui, à part du GMT comme peut-être le faire, et peut-être du cake aussi, pour faire un petit rappel, parce que pour moi, il était proche du gouffre et aujourd'hui, il fait un rebond de l'espace. Donc, je sais pas s'il y a une news, quoi que ce soit. Donc, si vous êtes au courant de quelque chose, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Donc, au niveau du funding des altcoins présents et du ratio
de l'open interest plutôt, parce qu'on n'a pas de ratio long short pour les altcoins. On va aussi faire les liquidations pour voir s'il y a eu des liquidations où il n'y en a pas eu tant que ça. On est en 5 minutes, on va bien reculer. Voilà. Donc là, hier, dans ce qu'on a dit hier, c'est que quand il y avait eu la chute ici, il y avait eu une hausse de l'open interest côté Bitcoin et des shorters. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a surtout clôturé des positions et on a liquidé. On a liquidé pas mal d'altcoins, donc ça c'est très bien. On est retourné en altcoin négatif encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on voit encore à la sortie? Hausse du prix du BTC. Et là, encore une hausse de l'open interest avec un hausse, on va dire, des fundings qui sont plutôt positifs. Il y a eu des shorts, mais bon, on voit tout de suite. Donc, pareil, un niveau des shorts, et là, c'est encore en train de remonter le funding. Donc, je ne serais pas étonné d'avoir, comme je l'ai dit précédemment, une hausse du BTC. Probablement, on va se garer autour des 40 000 et une grosse attaque baissière. C'est assez étrange parce que le vendredi, on s'attend plutôt à une hausse en général. Sur une hausse les vendredis. Potentiellement, on va finir sur une baisse pour celui-là. Donc, faites attention à vos portefeuilles parce que vraiment, là, on va dire que c'est le moment de penser à faire du DCA sur des altcoins qui se font arracher parce que la plupart des altcoins mais c'est pas le moment voilà, de dire on va mettre du gros levier en long ou du gros levier en short. Faites attention. Le moment, je pense que des marchés longs et chiants comme ça, c'est le moment de se former et de suivre des formations, des choses comme ça. Donc, regarder sur les réseaux, lire des livres, etc. C'est important. GMT, donc ouais, je vais en parler parce que c'est assez incroyable. Il s'est fait, pour moi, je comprends même pas pourquoi il monte encore. Il s'est fait un petit peu éclater. Je pensais que ça allait consolider, mais que ça allait pas réussir à aller plus haut. Mais il s'est fait lister sur Coinbase, donc forcément, ça a du volume. Pour l'instant, on a du volume. On commence à avoir la div, bon, 12 heures qui continue de se former, hein, parce que ben, il y a tant d'acheteurs que ça à ce moment-là. Hein. On le voit sur les volumes qui sont complètement décroissants. Donc, ce qu'on peut, ce à quoi je m'attends personnellement, c'est que je vois encore des nouveaux qui rentrent dans l'application STEM. Eux, ils vont se faire déchirer. Ils sont en train d'acheter des chaussures à 15 sols, des choses comme ça. Je ne serais pas étonné d'avoir un gros crash du GMT, un retour par ici. Hein. On va revenir au 1$. Hein. Tous ceux qui sont ici au 3,96, vous pouvez y croire fort. On va revenir dans cette. Vous voyez, j'ai même mis ma prêt d'achat à 0,45 centimes. Je vous le dis parce qu'on est sur une espèce de parabole. On va essayer de voir rapidement. Courbe. Yeah. Pas très joli cette parabole. Faire passer par les points bas. Voilà, donc on est sur un truc un peu chelou comme ça. Moi, je serais pas étonné de voir une cassure de cette parabole. J'avais une target voilà, de continuation autour des 5$. Donc pourquoi pas continuer à pousser avec une divergence qui s'accentue avant un énorme crash parce qu'il y aura un crash. Tous ceux qui ne pensent pas qu'il y aura un crash, il y aura un crash GMT. Donc croyez pas que c'est le moment d'investir, des choses comme ça. Je ne donne pas de conseils en investissement, mais là quand même, c'est plus vraiment le moment de se dire oui, je vais rentrer, alors que le truc il a fait, je sais pas, x3, 400 ou des trucs comme ça. D'accord. Donc voilà, retenez bien que à un moment donné, ça va se casser la gueule. Si vous rentrez maintenant sur STEM, bah, sachez que vous rentrez tard. Vous serez peut-être gagnant sur le long terme si le projet continue à suivre. Mais voilà, pas forcément le meilleur moment pour rentrer quand on rentre en retard comme ça sur des actifs. Ensuite, le cake qui nous fait un rebond aujourd'hui de l'espace, pour moi, il est dans le précipice. Hein. Donc, la target du gros M qu'on est en train de former ici, c'est au niveau des 4,11$ ou du point le plus bas. Je ne serais pas étonné de voir le cake se faire enfoncer. Ici, à l'heure actuelle, on a un rebond technique. On va probablement aller dans la zone de rechargement de short et puis après, on va clairement se faire éclater. Je vois pas comment, à moins qu'il y ait des news dont je ne suis pas au courant, donc n'hésitez pas à m'en parler. Mais retour aux 8 ou 9$, si vous êtes rentré dans cette zone-là, franchement, c'est être une bonne localisation de sortir. Personnellement, je sais que j'ai acheté plus haut et que ça fait longtemps que ça tourne, donc je sais que je ne vais pas tarder à vider mon bac de cake. Et du coup, je voulais finir par parler du dollar. Voilà, le dollar, il est monstrueux. On va pas s'en parler, on va se mettre en mois, pour que vous voyez bien. Le dollar, il est en train de faire un W mensuel, annuel, trimestriel, tout ce que vous voulez, même en trimestriel, il est magnifique. W.
qui s'est passé, c'est que bon, bah là, c'est les années 85, là, c'est 2000. On a cassé la trendline assez fortement. On pose un W de l'autre côté de la trendline. On est en train de la casser. Donc, franchement, on risque de revenir au prix des années 2000. Pour moi, la target, elle est vers là, hein. Je l'ai fait deux fois, soit la target du W ici, soit en espèce de ABCD. Donc, c'est-à-dire que AB, ça serait retracement CD. On est même dans les mêmes ordres d'idées au niveau des 120 dollars. Donc, je ne serais pas étonné qu'on revienne tâter ce sommet dans les prochains mois, du coup. Et qu'est-ce que ça aurait, quel impact aurait? Ça voudrait dire que tout le monde se réfugie dans le gros portefeuille plutôt. Les gros portefeuilles se dirigeraient dans le dollar. Donc pour confirmer ça, on finit. Donc là, on est venu tâter le haut. Pour confirmer ça, il faudrait une cassure. On a déjà la cassure, hein, qui est en cours. Il faudrait vraiment valider en clôturant au-dessus des 102,99. Et le mieux, ça serait de clôturer au-dessus des 103,9. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que le dollar va bumper sévère. Et ça voudrait dire que le Nasdaq, le SP500, donc le Nasdaq CTF, vous voyez, on est au bord du précipice. Donc le Nasdaq a commencé à enfoncer le précipice. Le SP500 n'est pas loin. Donc ça voudrait dire que l'ensemble des marchés vont certainement, probablement retracer. Et le Bitcoin risque d'en faire partie parce que si on a un écroulement des marchés, sauf si ils veulent montrer, et regardez, le Bitcoin il est stable pendant que tout crash. Mais j'y crois pas trop. Et dans ce cas-là, je vais pas vous mentir, moi j'en des points les plus bas qu'on a fait. Donc autour des 25 000 dollars sans problème. Sachant que c'est une zone creuse, regardez si je mets ça. On voit que ici il n'y a pas d'échange. Et on pourrait très bien y revenir, faire poser des bottoms, comme au niveau des sommets ici aux 20 000. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est très très bearish que ce que je dis. Je suis pas, en général, je suis pas forcément très bearish, mais là, je le suis à cause du dollar et du marché en général. Pas à cause de ce que montre le Bitcoin, en soi, il est juste en train de latéraliser, mais plutôt sur l'ensemble des marchés qui montrent que les capitaux vont se réfugier dans le dollar. Et donc, on risque d'avoir un crash des risk-on, pardon. Et du coup, on va se réfugier dans le dollar. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous souhaite en tout cas de passer un bon jeudi. On se retrouve dimanche, donc d'ici là, passez un jeudi, bonne fin de semaine, un bon week-end, éclatez-vous. Faites attention à vous sur les marchés et éclatez-vous. Allez, à plus.